Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment, mon malheur est trop grand pour être supporté. Que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin parce que Dieu a encore renouvelé sa bonté à notre égard. Car la Bible déclare chaque matin il renouvelle ses bontés à l'égard de son peuple. Je suis heureux de te voir et parce que tu te portes aussi en bonne santé. Jean déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé, qu'on prospère comme l'état de ton âme. Et souhaiter à la personne qui a ta bouche, sois en bonne santé. Sois en bonne santé. Ça va te permettre d'adorer l'Éternel. Si tu es en bonne santé, tu peux danser aussi pour Jésus. Mais si tu es sous la supervision, comment on dit, perfusion, sous la transfusion, il te serait impossible de louer l'Éternel. Moi je dis merci parce que j'ai été menacé par la maladie. Même la prière des Élis du mercredi, pendant qu'on est en train de parler de la foi qui déclenche les guérisons, la personne qui conduisait la prière était malade. Mais par la grâce du Seigneur, on a été guéris. Et nous avons été à la retraite avec les nouveaux baptisés. Que Dieu soit béni. Je suis heureux parce que le mois d'octobre c'est un mois spécial. Un mois spécial pour ta famille. Un mois spécial pour ma famille. À l'armée du ciel, le mois d'octobre est dédié à la famille. Et le thème que nous allons développer, où est ton frère? Où est ta soeur? Où est ta mère? Où est ton père? Où est ton épouse? Où est ton époux? Ne regarde pas aussi le dimanche prochain, parce que celui qui parlera le dimanche prochain, il parlera être une porte de salut pour ta famille. Amen. Celui qui viendra le dimanche en 8 posera encore une question. Est-il une source de bonheur? Est-il une source de malheur pour ta famille? Ça sera le dimanche merveilleux. Aujourd'hui nous allons introduire. Bien-aimé, en lisant ce passage, c'est un passage qui fait mal au cœur. Parce que il y a un frère qui est mort dans ce passage. Le frère de celui à qui il posait la question. Parce qu'il avait l'habitude de les voir ensemble. Alléluia. Ils avaient l'habitude de les voir marcher ensemble. Mais ces jours-là, il n'a pas vu un. Là, quand nous avons lu la Bible, on nous parle d'une famille. Le chef de famille c'était Adam. Son épouse était Ève. Parlons de la première famille. Dans le premier verset, la Bible déclare Adam connut Ève. Et ils ont eu leur premier fils. Et Ève a dit, j'ai
nom de Caïn, elle a dit, je l'ai formé avec l'aide de Dieu. Quand je vois ce qu'elle va déclarer, ça détruit la théorie de ceux qui disent que Caïn est le fils des serpents. Alléluia. Amen. Parce que dans le premier verset, on a bien dit Adam commis Ève. Et ils eurent leur premier enfant. Mais il y a une catégorie de croyants qui sont sur le boulevard Lumumba. Ils disent que Caïn c'est le fils des serpents. Parce que le serpent avait commis Ève. Et ils ont eu cet enfant-là. Cela est archi faux. Caïn est le fils d'Adam. Il est le fils de Ève. C'est leur premier-né. Et il y avait encore un second fils. Ils ont donné à cet enfant le nom d'Abel. En fait, c'était une vraie famille. Et quand tu lis ces textes, on donne même la définition de la famille. Avoir le parent et les enfants. Ils étaient tous ensemble. Tout allait bien. Mais il est arrivé à un moment donné, la mort est entrée. Je suis en train de parler à une famille. Je suis en train de parler aux parents. Je suis en train de parler aux enfants. Tu es important dans ta famille. Il y a des choses à faire dans ta famille. Pour que tu viennes ici, tu viens de quelque part. Moi je viens de Matete. Le berger Koudos vient de Kassaou. Il y a des gens qui viennent de Lemba. Il y a des gens qui viennent de Matongé. Il y a des gens qui viennent de Kalamou. Il y a des gens qui viennent de Kimanseke. C'est là où ils ont leur famille. C'est là où ils ont leur résidence. Alléluia. Amen. Il faut bien garder cette famille-là. Si tu es allé dans ta famille, ça te permet aussi de bien adorer l'Éternel aujourd'hui. Imagine-moi qui te prêche aujourd'hui. Si ma femme est même mal à l'aise là-bas, si c'est la pression familiale, tu n'auras pas une belle prédication. Tu n'auras pas un bon message. C'est pour te dire que tu les veuilles ou pas, ta famille aura toujours une influence. Je suis en train de dire à une personne, le sang qui coule dans tes veines appartient à une famille. Le sang qui coule dans tes veines vient de quelque part. Même si nous sommes des Jésus, même si nous appartenons à Jésus, il suffit seulement de l'autre côté, si on met seulement une chanson de ta tribu, alléluia. Soke bandi kaka awawo bakolo nango bakoyebana bien qu'il a l'église omonaka abandi kolinga. Alléluia. C'est pour te dire que tu viens de quelque part. Soki pe abalube bandi kobeta bakolo nango bakosalili bakoyebana po ezali kama nini yama. Tu viens de quelque part. Alléluia. La raison pour laquelle tu dois beaucoup prier pour ta famille, afin que Dieu fasse de grandes choses. En fait, cette famille était une belle famille. La première chose, ce que je veux te dire, quand nous parlons de où est ton frère, le frère,
sexe masculin, des mêmes parents, ou encore seulement du même père ou de la même mère. On peut changer même sœur et puis on peut continuer. Mais quand tu es en train de poser la question à Caïn, il voulait localiser son frère Abel, qui était invisible pendant ce moment. Oh, que la Bible me dit que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu omniprésent. Il voit ce qui se passe à Kinshasa. Il voit ce qui se passe à Bandundu. Il voit ce qui se passe en France. Mais Dieu voulait localiser physiquement le frère de Caïn. Il est où? Il est où? Parce qu'il savait que quelque chose s'est passé. Laisse-moi te dire une chose. Pendant que nous sommes à l'église, pendant que nous sommes en train d'adorer, il y a des choses qui se passent dans nos familles. Il y a des choses spirituelles qui se passent. Malgré tu peux faire semblant, il y a une réalité dans ta famille. Il y a une réalité dans ta maison. Toi-même tu maîtrises. Et tu sais, je vais résoudre ça quand je vais rentrer. Oh, ma prière ce matin, la situation que tu as laissée, le problème que tu as laissé, et cela trouve la solution au nom de Jésus-Christ. Si tu as laissé un cas de maladie, la façon dont tu as adoré Dieu aujourd'hui, que Dieu touche la personne malade. Sur les guérisons au nom de Jésus-Christ, il est capable de les faire. Dieu avait besoin de localiser Abel. Alléluia. Amen. Parce que Abel n'était plus en vie. Abel était déjà mort. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes vivants, pendant que nous sommes encore, nous avons encore le souffle de vie, c'est le temps d'arranger nos relations au niveau de la famille. Où Abel meurt, pour que tu puisses regretter. Pendant que nous sommes en train de marcher sur la terre, c'est le temps d'aller voir cet homme. C'est le temps d'aller voir son péton. Pendant que je te prêche maintenant, ça fait maintenant une année. Vous vous côtoyez plus. Tu l'appelles même plus au téléphone. Il est temps de le localiser et d'arranger vos différends. Malgré tu au nord, malgré tu au sud, mais tu sais dans ta conscience, mon frère est quelque part, ma petite sœur est fait quelque part. Tu fais semblant d'être avec d'autres personnes. À un moment donné, la sœur à qui j'ai laissé le mamelle de ma mère, elle est quelque part. Je te demande aujourd'hui, qui doit la voir, que tu aies raison ou tort. N'attends pas la maladie, n'attends pas les tombeaux. Les jours qui viendront d'elle, tu n'auras plus l'occasion de s'en avec lui. Vous me posez la question, pourquoi tu avais dit cela? Tu m'avais répondu en C. Mais si tu fais l'effort de l'approcher, tu vas comprendre que la réponse qu'il t'avait donnée là, elle avait certaines raisons de donner cette réponse. Peut-être qu'il aurait demandé pardon. Je demande à quelqu'un, les membres de ta famille, laisse-moi te dire, je suis dans une famille, il y a mon père, il y a ma mère. Nous sommes nés au nombre de deux frères.
Mais qu'est-ce qui est arrivé après? J'ai eu des petits autres frères après. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon erreur. C'est l'erreur de mon père. Alléluia. Amen. Et ce que je veux aussi demander à chacun de nous, il faut faire un effort des conflits générationnels. Si les parents ont commis des erreurs, nous qui sommes des enfants, nous devons réparer cela. Je suis en contact avec celui qui vient derrière moi. Mais il y a un autre que je ne vois pas. Il s'appelle Mbouy comme mon père. On m'a dit qu'il est en Angola. Mais je cherche par quel moyen de le localiser. Mais si je ne peux pas le voir physiquement, mais j'ai besoin quand même qu'on s'appelle au téléphone. Pour que je sente qu'il est quand même en bonne santé. Parce qu'il est le fils de mon père. Mais dans ce monde, on ne sait jamais. C'est lui qui te dira demain. Il est peut-être ton frère direct. C'est fils et demi-frère. C'est fils et demi-sœur. Et plus que les frères et les sœurs directs. Je suis en train de prier. Si quelqu'un m'attend en Angola, si voit quelqu'un qui a les mêmes oreilles que moi, il m'appelle maintenant parce que c'est le fils de mon père. J'ai besoin de lui. Même si on n'a pas grandi, je souhaite qu'il soit en bonne santé. Tu lis Exode chapitre 2, verset 10 à 15. On parle de Moïse. Moïse est né dans une embuscade. En Égypte, la naissance des enfants masculins était interdite. Quand ses parents ont mis au monde Moïse, ils étaient dans l'impossibilité de les garder. Ils ne pouvaient pas de même tuer cet enfant. Parce que c'est impossible, c'est notre enfant. La seule chose qu'il faut faire, nous pouvons seulement l'éloigner loin de nous. Si quelqu'un par grâce notre fils gardera la vie. La fille de Pharaon s'est lavée sous la et les amants ont remarqué qu'il y avait, il y avait une corbeille qui des flottés sous le sol. Ils ont récupéré l'enfant. Et la fille de Pharaon a récupéré cet enfant. La Bible là, elle lui donna le nom de Moïse pour dire qu'il a été retiré des eaux. Oh, que cet enfant n'était pas égyptien, mais cet enfant était hébreu. Est-ce que tu peux dire avec moi hébreu? Alléluia. Amen. La fille de Pharaon a récupéré l'enfant hébreu. Elle a commencé à élever cet enfant. Elle déclare Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Quand il a grandi, il est sorti. Oh, à cette période, les Égyptiens maltraitaient les Hébreux par des lourds travaux. Amen. Alléluia. Et il avait compris les gens qui souffraient, les gens qui étaient maltraités. La Bible déclare étaient ses frères. Lui était en bonne santé parce qu'il était presque le petit-fils de Pharaon. Il avait les sciences de l'Égypte. Il pouvait se dire non, je garde ma position parce que je suis heureux. C'est mon argent. Je suis héritier. L'Égypte m'appartient. Alléluia. Il y avait des combats
accepter sa position des soi-disant héritiers et d'accepter sa position vis-à-vis de sa famille réelle. Son frère en train de souffrir. Moïse a regardé la vie. Il a regardé le palais. Il a regardé son sang. Il a regardé l'héritage. Il a regardé sa famille. Il a pris directement position. Je suis hébreu. J'appartiens à une famille. La Bible déclare il a tabassé l'Égyptien. Il a tué l'Égyptien parce qu'il voulait défendre les membres de sa famille. Il voulait que les membres de sa famille vivent. Je suis en train de parler à un enfant. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il est temps de s'élever en prière pour que ta famille vive. Pour que tu vois ton père à bonne santé. Pour que tu vois ta mère à bonne santé. Pour que tu vois ta soeur à bonne santé. C'est la position que tu dois prendre. Ne sois pas à l'aise pendant que ton père meurt. Toi tu mènes la bonne vie. Toi tu es dans n'importe quoi. Mais je te demande, il y a des choses à faire. Localise. Quel conseil. L'histoire de la femme. Quel message. Un jour, je suis venu rendre visite à ma mère. Je l'ai trouvé presque dans le coma. Si on avait traîné plus de 30 minutes, ça allait être la vessie. Quand je pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un tel qui a appelé. Il y a son petit frère qui a appelé. Ça a créé la timulation. Elle est l'aînée des 11 enfants. Des vrais balouba qui se respectent. Son nombre est 12. Elle est l'aînée de la famille. Tous les problèmes de la famille sont orientés vers elle. Avec ma femme, on l'a pris. On est allé à l'hôpital de référence de GDC. Heureusement, on est arrivé à temps. Elle a été prise en charge. Et Dieu l'a sauvée. Je me rappelle ce jour-là, j'étais dans une grande colère. J'ai dit que personne n'appelle plus ma mère. J'étais dans tous mes états. On l'a même déplacé de là où elle était pour qu'elle change d'endroit. Parce que si on n'essaie pas de le localiser, on va nous dire Amen. Malgré tout ce que j'avais fait, j'ai compris qu'à Amen. On a essayé seulement de limiter les dégâts. On continue à donner les conseils. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré ta famille a des problèmes, tu dois la défendre. Porter un nom. Comme moi, qui ça m'a sauvé. Alléluia. Amen. Moïse s'est levé. Même si on va me chasser, j'accepte. Mais je défends les Hébreux. Quand Pharaon a eu la nouvelle, on a lancé la poursuite. Et Moïse avait quitté l'Égypte. Il y a des choses que tu pourras perdre pour ta famille. Même si tu le perds, mais ne perds pas ta vie. Fais quelque chose et tu agiras. La deuxième chose, c'est la localisation spirituelle. Tu dois faire en sorte
sorte pour que ta famille ait la vie de l'église, ait la vie éternelle. Je me rappelle ce jour-là, l'apôtre Paul, après avoir prêché, ils ont contredit une prophétesse qui prophétisait avec l'esprit de Dieu. Il était tellement en colère. Ils ont pris Paul et Silas. Ils les ont mis enfermés dans une prison intérieure. Comme Dieu est Dieu, comme il faisait les services de l'Éternel, la Bible déclare au milieu de la nuit, ils ont commencé à chanter des louanges. La Bible déclare le mur de la prison s'écroula et tous les prisonniers furent libérés. Quand les geôliers, le maître de la prison est arrivé, il a trouvé ces désastres-là. Il est allé voir Pierre, Paul, et là où Paul et Pierre et Silas étaient. Il leur a demandé qu'est-ce que je dois faire. Paul donne la réponse à ces geôliers. Sa vie à Jésus. Et il a permis aussi à sa famille de recevoir la vie éternelle. Il a influencé sa famille. Et pour en Jésus, il a influencé sa famille. Il est baptisé. Et appartenir à cette église. Je suis en train de demander à chaque membre de l'église arménicienne, influencez vos parents. Comment est-ce que toi tu as la vie éternelle? Comment est-ce que ton père vit dans la mort spirituelle? Pose la question, où est ton frère? Est-ce que tu risques qu'un jour que toi tu sois au paradis, ton père soit en enfer? Toi tu sois au paradis, que ton mari soit en enfer? Il doit jouer ses rôles. Que nous puissions être capables de localiser notre famille spirituelle. C'est la vie éternelle. Et c'est dans nos familles il y a des combats. Il y a des secrets spirituels. Les gens de nous combattent sous les vies. Si tu n'es pas spirituellement, pour que ton frère, pour que ton mari ait la même foi que toi, tu vas combattre seul. Tu vas souffrir seul. Les Français déclaré dans votre famille, à peine ne mourra pas. Parce que quand vous êtes spirituel, vous allez comprendre l'odeur que nous sentons dans cette parcelle, sans la mort. Est-ce que papa tu peux venir? On peut prier ensemble. Le père, le mari va te dire, on est compris. On va faire un chaîne de prière. On va s'associer. On va appeler nos amis. Ils sont nous ensemble. Nous allons prier. Et quand vous faites cela, il y aura une barrière spirituelle. On ne t'aura pas. Appelle ne mourra pas dans ta famille. Ils sont spirituels. Les sont spirituels. Déclare le cercueil qui est préparé au monde de ton fils aimé, pour que ta fille que tu aimes. La même chose. Le diable prend toujours le plus beau. Laisse-moi te dire, le diable prend toujours le plus intelligent. Encore. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alléluia. Je veux que tu te lèves maintenant.
pour que tu protèges. C'est lui que le diable a fait. C'est lui que le diable déplore. Ah, je déclare que cette famille s'élève maintenant. Parce que le diable a préparé l'échec. Ah, j'ai pris ce matin. Ton fonds de commerce est protégé dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te protège. Quand Dieu posait cette question à Abel, c'était aussi pour localiser les problèmes. En fait, Dieu connaissait déjà. Parce qu'il est omniscient. Il connaît tout. Mais il pose la question à Caïn. Où est ton frère? Il voulait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Dans nos familles, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais je veux que tu puisses comprendre quel est le problème de ma famille. Si tu poses cette question, ça va te permettre de comprendre. Quand on ne sait pas localiser les problèmes, on ne saura pas aussi trouver les solutions. Dans chaque famille, il y a des problèmes à gauche, à droite. Mais que Dieu nous aide à résoudre tous ces problèmes. Là. Car il a été dit à chaque problème il y a aussi une solution que Dieu permet dans ta famille les solutions soient trouvées. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ce texte? Le verset 2 jusqu'au verset 5, vous allez remarquer avec moi. La Bible dit ceci: Abel était élevé et Caïn était labouré. Chaque enfant avait une profession, avait son travail, avait son domaine d'activité. Là, je demande à tous les parents qui sont ici, faites de votre mieux, même avec le peu que tu as, que l'enfant puisse avoir un métier. L'enfant puisse avoir un domaine pour qu'il puisse faire ce qu'il peut faire dans la vie, qu'il soit autonome. Faisons cet effort là. J'ai dit Caïn était laboureur et Abel était élevé. Ils ont décidé de donner l'offrande à Dieu. Dis avec moi offrande. C'est l'offrande qui a posé les problèmes. Parce que nous parlons de la mort, mais la mort vient de quelque part. C'était les offrandes qu'ils avaient données à Dieu. Les grands frères a pris le produit des champs, il a donné à Dieu. Le petit frère a pris le premier-né de son troupeau, et la Bible souligne encore, et sa graisse il a donné à Dieu. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose? Mais Oyani Balé a péci avec de précision. Il n'a pas donné n'importe comment. Il a pris le premier-né de son troupeau. Il a fait de la manière. Il a fait de la qualité. Aide-moi. Pose la question à ton voisin. L'offrande que tu as amenée à Dieu aujourd'hui,
Est-ce qu'il y a de la manière? Est-ce qu'il y a de la qualité? Quelle question? Verset 10. Offrando a million. Oza oli kineni na maute na machine. Ezana basolani ya bafu. Yanga biwona ndio usani akopia mpanza. Sola bateni ya fufu. Mususu abongisa kelo. Kata mazobi maana nataka manja moni mas 500 euros. Tando tika bona na medicine. Les choses qui a créé le problème dans cette famille, c'était l'offrande. Ils ont tous donné à Dieu, à un esprit vivant. La Bible dit ceci: l'Éternel un regard favorable à la personne d'Abel et à son offrande. Pour Caïn, l'Éternel un regard défavorable à la personne de Caïn et à son offrande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui il y avait d'abord l'offrande, la qualité et la manière. Après, c'était les résultats de ces offrandes. Il faut se dire toujours: quand je donne mon offrande à Dieu, il y a toujours une opération retour. Car la Bible déclare: celui qui moissonne peu récoltera peu. Celui qui moissonne beaucoup, alléluia. Donc celui qui sème beaucoup récoltera aussi beaucoup. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et directement, l'environnement de la famille a changé. La colère est entrée. La jalousie est entrée. Et la Bible déclare: ils étaient tous dans le champ. Et le grand frère se jeta sur les nez. Et la mort est entrée. Abel est mort. C'était le problème de l'offrande. La réponse des divins. Je te dis ce matin, ne blague pas avec Dieu. Je ne m'arrête pas là-bas. Ne blague pas aussi avec les diables. Parce qu'ici nous voyons l'influence du spirituel. Les alliances que vous faites spirituellement dans vos ça a des répercussions de générations. D'ailleurs, il y a une semaine, on parlera des alliances négatives. À cause de ton poste, tu es entré dans la science occulte et tu as sacrifié tes enfants. Il y a une influence spirituelle qui s'abat sur les enfants et sur les générations futures. Problème. Il faut résoudre cela. Que Dieu nous aide à bien marcher avec Dieu, à respecter les principes de Dieu, pour que nous soyons en mesure de résoudre les problèmes. Pour terminer, la localisation de Rome. Quand Dieu pose la question à Caïn,
Caïn était fâché. Il a donné la réponse. Suis-je les gardiens de mon frère? Suis-je les gardiens de mon frère? Ok, Caïn a oublié son rôle. C'est lui qui était le grand frère. Un grand frère montre le chemin. Un grand frère oriente. Un grand frère protège. Il n'aime pas qu'on touche à son petit ou à sa petite soeur. Il ne les protège pas que ce, quoi que le prix que ça peut coûter. Mais ces jours-là, Caïn n'avait pas joué son rôle. Il avait joué un mauvais rôle. Il a tué son frère. Et mais combien de gens jouent de mauvais rôles pour souffrir des portes de malheur dans les familles? À cause de toi, la mort est entrée. À cause de toi, la maladie est entrée. À cause de toi, la division est entrée. À cause de toi, les gens se querellent. Et c'est ton rôle dans la famille. Agir encore plus loin. Il y a un rôle à jouer dans ton église. Parce que l'église est une famille. Il y a un rôle à jouer dans ton pays, le Congo. Parce que c'est ton pays. Il y a un rôle à jouer. Vous devez faire cet effort de jouer votre rôle. Là où tu seras, là où tu te placeras, Yaya joue ton rôle. Papa joue ton rôle. Tu as posé la question à Caïn. Où est ton frère? Où est ton frère? Il disait, je ne sais pas là où il est. Je ne le connais pas. Ne me dérange pas. Ne donne pas cette réponse. Je ne connais pas où est mon père. Moi qui te prêche maintenant, je suis en train de chercher les 4e de la famille. Il est où? Il est où? On m'a dit qu'il est à Angola. Je ne sais pas là où se retrouve. Alléluia. Ça a besoin de $10 ça a été semé là-bas, il y a Tindé là-bas. Ça fait du bien. C'est la famille. Tu dois jouer ton rôle. Amen. Parents, jouez votre rôle vis-à-vis des enfants. Et les enfants, la même chose. Il y a une réalité. Vous savez, quand vous êtes enfant, les parents ont le rôle de communiquer leur intelligence. De communiquer leur savoir. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, il arrive à un moment donné, il y a maintenant les déséquilibres. C'est maintenant aux enfants de donner. Au moins, la maman dit Maël, ça dit église. Et ça va niveau de soi beauté, mais ça dit à communiquer la beauté, à communiquer l'intelligence. Tellement que le monde évolue, les enfants maintenant commencent à prendre. Et bien, il y a un téléphone là. On appelle ça Yannick, n'a pas option ou une option. Il y a un téléphone, appel, oui. Option, ça a un téléphone, il y a un il y a des moments où les rôles s'inversent. Les enfants qu'on apprenait les A, les B, papa, on dit pas la papa, on dit les papas. Et ça la mentir, ça la maladie. Il y a la cause. Maintenant, on parle aux enfants, quand ça sera votre rôle, il faut bien jouer ce rôle. C'est que tu connais là. C'est que tu es. Parce qu'elle avait joué. Et ça pour maman, ça là qui papa. En mathématiques, tu as la voiture, asala mathématiques à Boya. Allez, ça la moto. Il n'y en a pas les temps. Amen. Amen. Et de la Zabe Mabobo. Après ça, on va passer à Moussala Moboti. Moi, on a Sala Moussala, on a eu le Seigneur.
J'ai remarqué une chose. C'est encore douloureux. C'est dans Jean chapitre 19. Le verset 25, le verset 27. Jésus était sur la croix, en train de mourir, prêt à donner son dernier souffle. Mais je remarque une chose. Tout autour, il y avait sa femme. Tout autour, il y avait Marie. Il y avait les sœurs de Marie. Il y avait Marie de Magdala qui était à côté de leur fils, qui jouait un rôle crucial pour l'humanité. Ils étaient là en train de les consoler. Jésus qui était sur la croix était en train de voir la souffrance de sa mère qu'il avait portée pendant 9 mois. Elle était en train de souffrir. Et il est en train de se dire, comment cette femme va rester? J'aime bien ma mère. Elle est en train de souffrir. Comme il savait son rôle, il a dit, moi je suis en train de partir. Moi je suis en train de mourir. La Bible déclare, il dit à la femme, regarde Jean, femme, voici ton fils. Il regarde Jean, les disciples qu'il aimait beaucoup. Il dit à Jean, fils, regarde ta mère. C'était pour dire à Jean, ce que je faisais pour Marie, comment ça le fait? Moi je parle, mais toi prends cette responsabilité-là. Est-ce que tu peux gérer ma mère pendant que moi je ne fais pas là? Est-ce que tu peux la gérer? Je serai lié à la nuit, tout ça. Mais le col en a la yo sala mon place nanga. Moi je suis en train de partir. Et quand tu lis le verset 27, la Bible dit à partir de ce jour-là, les disciples prirent la mère de Jésus et habita avec. Jean a joué son rôle. Pose la question maintenant à ton frère. À ta soeur qui est à ta gauche, est-ce que tu joues ton rôle dans la famille que Dieu t'a donnée? Est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que tu joues ton rôle dans la famille que Dieu t'a donnée? Seigneur, aide-moi à jouer notre rôle. Mon collègue de service m'a raconté cette histoire. Un père du quartier est venu le voir parce qu'il était ami à son garçon. Il a dit, Albert, c'est mon chef direct. J'ai des regrets dans mon cœur. J'ai tout fait pour mes enfants. D'ailleurs, votre soeur, je ne lui ai pas donné n'importe quel nom. Je lui ai donné le nom de Fabiola, la reine de Belgique. La Congo ya Nene. Congo ya Balaya. Un grand nom. Mais le Fabiola Samoussé. Aujourd'hui, Fabiola m'a décidé. Fabiola comme moi si à Balabala. Fabiola comme Ndumba. Fabiola yoki si famille nanga soni. Ah ben. Maman a voulu pas nani okomi nani emine. La kikuntani samana emine. Ayo bilanga nzembo ya ngana moni pasia. Kuntani samana emine. Nasala posa yendo la nzembo ya moni pasia. Naza ngatra mabata misato na botela kamaki na ya chaque mois ba maki. Mais na boti Fabiola comme pasia cela. Fabiola m'a décidé. Elle a fait pleurer mon cœur. Il y a des choses qui se passent dans ta famille. Enfants, jouez votre rôle. Parents, jouez votre rôle. Quel conseil, quel message
Quelle révélation. Ils ont mérité ma mort pour la vie, c'est pour le coup de Jésus. Que le Seigneur nous aide à bien jouer notre rôle. Oh, merci Jésus pour les messages de ce matin. Est-ce que tu peux prier pour ta famille? Prie pour tes parents. Prie pour tes enfants. Que Dieu se manifeste. Les problèmes qui sont dans les familles. Que Dieu accorde des solutions. Élève ta voix. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le message. Merci de m'avoir orienté au travers le message, au travers le conseil de ce matin. Yahweh, je prends acte de jouer mon rôle comme il faut dans ma famille parce que je suis l'aîné de la famille. Merci de m'avoir réveillé. Au conscience au nom de Jésus. Même si cela a été je prie pour ma famille. Même si c'est cela qui est impossible. Je prie pour mes enfants. C'est cela qui est impossible. Je prie pour ma femme. Je prie pour mon père. Ce matin, Seigneur, parce que tu permets que les membres de ma famille soient localisés. Physiquement, spirituellement. C'est tout le plan éternel. Que ma famille soit sauvée. Opère des grandes choses. Opère des grandes choses. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir. Nous parlons parce que à permettre que durant la semaine, tout est à cause de la programme arrêté. Il y a c'était samedi le 5, on a baptisé, je crois, 5 personnes. Et tous allés à l'église, on a tenu une formation et bandaki du 28 juillet jusqu'au 29 septembre. La formation Israël sur l'introduction à la nouvelle vie et la formation Israël pour la bandeko on a nous bazwa batanité ba kozwa batan pena batu oyo et si bazwa batan bandimé armée du ciel et comme église na bango. En fait, c'est pour leur permettre pour comprendre un peu est-ce que baptême au bazwa qui est-ce que c'est baptême ya malade. Et Anibale va comprendre aussi la vie de l'église. Il y a eu 3 grandes parties. La première partie, il s'agissait de notions fondamentales. Il y avait la vie chrétienne, il y avait le baptême dans le Nouveau Testament et puis le baptême des années pour ça. Et la troisième partie, c'était sur l'église. On a parlé sur l'église universelle, on a parlé sur l'église locale et on a parlé aussi sur l'église armée ciel.